De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. On est très contents de les accueillir ce matin. Bernard Paquette et Éric Veilleux, Des Bons Conseils. Ça fait longtemps qu'on leur a jasé. Comment ça va, les gars? Avez-vous passé un bel été? Ça va très bien. Oui, super été qui a passé rapidement, mais qu'on a bien profité. Il a fait beau. Exactement. Moi, j'ai pas trouvé qu'il a fait pas beau. Il a dit « Ah, l'été est ordinaire. » Non, moi, j'ai trouvé qu'il a fait beau. Ouais. On a pris du bon temps, du temps de qualité. Là, on est dans la rentrée. On recommence à prendre nos bonnes habitudes de vie. Dans les bonnes habitudes de vie, il n'y a pas juste la santé, recommencer à bien manger puis à s'entraîner, aussi la santé financière, parce que l'été, souvent, on dépense pas mal. On dépense sans regarder. C'est un bon temps pour faire un bilan. Ouais. L'automne, c'est tout. C'est la rentrée scolaire, c'est le début d'un nouveau projet, c'est les inscriptions des enfants dans un sport. Fait qu'il y a des dépenses encore qui vont arriver majoritairement. Les inscriptions sport-études, on se le cachera pas, là. C'est des bons montants d'argent pour les parents. C'est des bons. Puis pour bien des couples, là, ça fait un bout qu'on a mis ça de côté. On a chiqué un peu sa Visa, sa Mastercard. Exact. Les temps caillettes sont beaucoup plus forts pendant les vacances. Qu'on yable les dépenses. Le reste de l'année. Puis l'automne, c'est ça. Pour ceux qui ont des enfants, l'école. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, regarde, ça va-tu prendre un nouveau set de pneus sur la voiture? Est-ce qu'il faut que je la fasse huiler? Est-ce qu'il y a plusieurs trucs dans le fond de dépenses qui s'en viennent? Fait que oui, je suis totalement d'accord avec Éric. C'est un bon temps de planification. On vous a pas jasé de l'été. On vous a laissé aller en vacances. Là, j'imagine que les gens ils ont plusieurs questionnements parce que les finances, c'est toujours au cœur de nos vies. Des fois, c'est le problème numéro 1. Des fois, ça va bien, mais des fois, on a beaucoup de questionnements. Puis, justement, avec tout ce qui se passe ces temps-ci, on entend beaucoup de choses à télé. Bon, le taux directeur monte, le ci, le ça. Des fois, il y en a qui sont un peu perdus là-dedans. Durant les prochaines semaines, on va jaser de plein de choses ensemble. Vous allez vous alterner. Comme avant, parce que là, on est chanceux, on vous a les deux en même temps. Le premier matin, on se back, sinon un qui l'échappe, l'autre va s'aider. C'est le temps de se réajuster au retour des chroniques. Là. De quoi on va jaser un peu dans le courant des prochaines semaines? On va jaser un peu des sujets habituels, parce que veut pas, c'est notre travail. On va parler évidemment de régime épargne de REER, de CELI, de planification fiscale. On va jaser de taux hypothécaires. On va jaser de consolidation de dette, de restructuration financière. On va faire le tour de pas mal les sujets qu'on est habitué de jaser, que les gens sont habitués d'entendre. Mais ce qu'on se demandait, c'est si les gens ont des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde un peu plus en profondeur. Nous donner des sujets qu'ils aimeraient qu'on travaille dessus, ça serait intéressant s'ils veulent venir sur notre page Facebook des Bons Conseils, venir nous écrire sur quoi qu'ils aimeraient entendre jaser, qu'est-ce qu'il est, pas que les stresse, mais qui les préoccupe. Parce que, puis c'est pas parce que c'est pas ça être préoccupé, ça peut aller très très bien les choses. Ouais. Hey, comment ça pourrait aller encore mieux? Un sujet qui nous trotte en tête, ça peut être un projet qu'on sait juste pas comment réaliser. Donc, d'avoir des idées. Parce que nous, on essaie d'y aller le plus général possible pour essayer de toucher le plus d'auditeurs à la fois. Mais en même temps, s'il y a une demande, ça va me faire plaisir d'avoir un sujet un peu plus précis. Il y a tellement de choses à aborder justement dans le monde des finances. Moi, dans mon cas, Rose a une maîtrise un peu plus prononcée de la finance. Je connaissais rien avant de rencontrer Bernard et Éric. Ils ont fait ma culture des finances aussi. Là. Je vais être initié à ça aussi. Côté finance, mon père en témoignera, ça n'a jamais été très bon. Il y a plusieurs gens justement qui doivent entendre ça dans leur voiture et dire « Ouais, moi aussi c'est comme ça ». Il y en a d'autres qui disent « Ah non, moi j'en connais un peu ». Fait que les questionnements des gens ne seront pas les mêmes selon où ils sont rendus. Absolument. Puis je pense que chaque questionnement peut être bon pour tout le monde quand même. Parce que des fois, c'est une petite virgule qu'on change. J'ai une cliente la semaine passée qui m'appelle, qui me dit « Éric, est-ce que je sais que les taux d'intérêt montent, est-ce que je dois rembourser mon hypothèque plus vite? » Je regarde tranquillement avec, je leur dis « Hey, il y a un an, on a signé un taux en bas de 2 Tu as signé un taux à 1,89, mettons, fermé 5 ans. Est-ce que tu es pressé à rembourser du 1,89 présentement? » Là, je regarde, on va circuler puis on va regarder la forêt au lieu de regarder l'arbre. Je me suis rendu compte qu'elle avait une marge de crédit à côté qui était genre aux alentours de 7 Fait que j'ai dit, on est mieux de rembourser la marge de crédit à 7 pas le prêt hypothécaire, mais on a l'impression que plus vite je paye ma maison, plus c'est rentable. Puis plus le montant est gros, plus je dois me dépêcher à donner du capital dessus. Mais tu sais, à l'inverse, il faut...
absolument utiliser vraiment les intérêts. Donc, même si c'est un montant de 500 $, t'as pas le droit de laisser un 500 $ traîner sur une carte de crédit à 19 %. Si t'as encore de l'argent pour investir dans ton compte de sécurité qui te rapporte du 1 % dans un CELI. Fait que rendu là, c'est vraiment de jouer avec les taux. Mais comme Éric a mentionné, des fois, les gens, c'est des trucs qu'ils savent, mais t'es tellement dans ta routine parce qu'on répète ce qu'on est à l'aise de faire, ce qu'on a appris de nos parents, ce que nos amis, nos proches nous ont montré de faire. Mais en même temps, c'est tellement adapté puis spécialisé pour chacun de nous. Il faut pas juste répéter qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Puis ça veut pas dire que pour nous, ça va bien fonctionner. Puis présentement, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est important de respecter le plan qui a été fait v'là 1 an, v'là 2 ans, parce qu'on avait un plan, là, tout le monde, les taux d'intérêt montent, la bourse chute, là, faut tout que je souhaite, faut tout que je change. Un plan, c'est un plan. C'est fait pour être respecté, c'est fait pour être amélioré. Mais si on écrit quelque chose, puis 3 mois après, on l'arrête, ça fonctionnera pas. J'ai toujours dit, si tu as une nouvelle promotion dans ton restaurant toutes les semaines, le monde, ils viendront pas à ta promotion à toutes les semaines parce qu'ils sauront pas laquelle est là. Mais fais un 50 % tous les lundis, je te garantis qu'au bout de 20 lundis, tu vas avoir du monde. Oui. Non, mais c'est la répétition crée une habitude. Donc... le plan, il a été écrit avec une stratégie sur le long terme. C'est bien rare que tu fais un plan pour 3 mois, là. À moins que ce soit un plan de vacances, là. Oui, non. Là, c'est terminé. Exactement, oui, non, c'est ça. Ouais, mais là, il y a Noël qui s'en vient. C'est niaiseux. Pas faux. Ça va aller vite. C'est drôle, mais vous étiez en train de dire que les gens vont, mettons, se conseiller entre eux des fois, là, mais c'est parce que tu peux pas prendre les conseils non plus de n'importe qui, dans le sens que si, mettons, quelqu'un qui a une famille avec 2 enfants me conseille, moi, fille seule, qui s'en va acheter sa maison, qui n'est pas en même place dans la vie, ça se pourrait que les conseils soient différents. Là. Tu sais, ça dépend de chaque situation. Puis souvent, on va se dire, hey, fais ça, j'aurais aimé ça faire ça quand j'étais plus jeune. Mais comme la situation n'est pas identique, ça veut pas dire que ce conseil-là va t'apporter nécessairement où toi tu veux. Donc, c'est important de les faire valider. Puis en périodes qui sont un peu plus, on va dire, de crise, qui sont un peu plus difficiles, l'argent devient très, très, très émotionnel, les finances. Donc, en crise d'émotion, c'est pas là que tu prends les meilleures décisions. Tu as tendance à agir vraiment sous des coups de tête. Donc, c'est prendre le temps de rencontrer son conseiller, de refaire une bonne planif, de faire réexpliquer c'était quoi le plan, puis pourquoi on ne doit pas faire de move en ce moment. Puis pourquoi on a fait le plan aussi, là, tant de temps. Je reviens souvent à ça parce que il y a beaucoup de gens qui, on sait, la bourse a quand même chuté considérablement là, depuis Noël. Mais pourquoi qu'on a fait ce plan-là, puis pourquoi qu'on a investi de même? Si on vend présentement, on enrichit les gens qui n'auront pas vendu dans le futur. C'est toujours ça. Hein? On entend se faire, c'est tout le temps les mêmes qui font l'argent. La bourse, c'est un transfert d'argent des investisseurs les moins patients aux plus patients. Je le dis souvent. Mon père me répète ça 20 fois par jour. C'est exactement cette phrase-là, mot pour mot. Mais, puis justement, les gens qui nous écoutent, là, gars, moi, je vais être bien franche, là, j'ai de la misère à gérer ma santé physique. Moi, je mange de la malbouffe, je suis pas capable de m'entraîner. Donc, je fais affaire avec un expert qui me dit quoi faire puis comment bien le faire. Puis c'est pas tout le monde non plus qui a du talent pour gérer l'argent, mais ta gestion de l'argent ne devrait jamais affecter le reste de ta vie. Il y en a qui se rendent presque malades à vouloir essayer de bien gérer leur argent puis ils ont de la misère à le faire. Fait que vous allez être là pour nous donner des conseils durant toute l'année, mais vous êtes là aussi pour conseiller les gens. Oui, puis tu sais, tu as parlé de la situation, justement, tu as fait la comparaison avec l'entraînement, mais à même titre qu'un athlète olympique ou un athlète professionnel, est-ce qu'il s'entraîne tout seul parce que c'est un professionnel? Non, il y a encore une plus grosse équipe que ceux qui s'entraînent pas. Donc oui, c'est important pour tout le monde d'avoir une bonne équipe. Puis on parle de l'athlète olympique, mais il y en a aussi qui s'entraînent juste pour être en santé. Fait que c'est pas le même plan entre les deux, là. Non, tu t'entraîneras pas égal, donc tes finances ne seront pas gérées de la même façon non plus. Tu sais, si t'arrives à ta retraite, évidemment, on ne gérera pas tes finances comme un jeune qui est en phase d'accumulation. Fait qu'il faut gérer ça aussi, puis il faut y penser. Fait que le plan d'entraînement financier, il est important. Fait que c'est pour ça qu'on dit aux gens, posez-nous des questions sur qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous intéresse aussi. Puis nous autres, ça va nous faire plaisir d'avancer là-dedans, puis d'essayer de faire évoluer le plan avec vous autres aussi, parce que le plan qu'on fait au départ, même ceux qu'on a vus en 2020, ça se peut qu'il y ait des modifications aussi à faire, parce que des fois, la vision peut changer. Le but reste le même. Tu vas arriver au même endroit, mais des fois, selon la situation, il faut que tu l'adaptes. Donc,
C'est pour ça que c'est important d'avoir un contact serré avec notre courtier. Puis on n'est pas obligé que ça aille mal non plus pour faire affaire avec vous, dans le sens que quand ça va bien, quand ça va bien, là, tes finances, tu te dis « Ah, moi, ça va bien, il n'y a pas besoin de ça, un conseiller financier. » Mais non, mais ça pourrait aller encore mieux. T'as-tu pensé à telle chose? Tu pensais que tu pouvais faire de l'argent en mettant ton argent à telle place? T'sais? Laissez-nous trouver ce que vous n'avez pas vu dans votre plan. C'est souvent ça. Souvent, je vais arriver chez un client, je dis « Hey, ça, t'avais-tu vu ça? Ah non, hey, c'est même trop vrai, j'avais pas pensé à ça. » Mais notre job, c'est pas de trouver ce qui va très, très bien, ce qui va très, très mal. L'idée, c'est de trouver ce qui va aller mieux, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer. Des petites choses, c'est pas nécessairement des choses majeures, mais petites choses plus petites choses. Je t'en dis, avec une pièce plus une pièce à la fin de l'année, c'est ça. tu vas avoir augmenté ton ça fait revenu. plusieurs pièces. Puis on est bien contents. OK, bon, ben les gars, on va pouvoir jaser avec vous dans le courant des prochaines semaines. J'invite les gens à justement aller visiter votre page Facebook des bons conseils, à vous écrire leurs questions. Oui. Ça peut être super précis, comme ça peut être un peu plus général. On va se faire des bons sujets de chronique avec ça. On va y répondre. Faire plaisir. Puis on va vous revoir à partir de la semaine prochaine, là, à tous les lundis 8h15. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon début de semaine. Bernard Paquette et Éric Veilleux des bons conseils. Vous irez les voir. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.